Donc là, je vais prendre la direction du Plan du Rieux pour monter jusqu'au Grand Coyer à 2693 mètres. Et si tout va bien, je vais essayer de bivouaquer tout en haut. Nous sommes au-dessus du village de Peresque. La vue se dévoile. On commence à prendre de la hauteur. Il commence à faire chaud aussi. Bon. Je suis parti avec 4 litres d'eau. Je suis pas sûr d'en trouver sur le chemin. Donc dans le doute. Et comme je pars 2 jours, je pense que c'était le plus raisonnable. Cette nuit, je vais essayer de dormir au Grand Coyer, donc à 2693 mètres. Normalement, il doit faire beau. J'espère qu'il y a de la place pour s'installer. Sinon, je redescendrai un peu plus bas et puis je ferai mon bivouac. Démarrer ce matin, c'était un peu dur en réalité. Puis j'ai mangé un petit peu. Là du coup ça va beaucoup mieux. Puis c'est surtout que je sors de la forêt et il y a un magnifique paysage. Vraiment très joli quoi. Très vallonné. Derrière on voit le Grand Coyer à 2693 mètres. C'est celui-là là où je vais essayer de passer la nuit si tout va bien, mais normalement ça devrait le faire. Je vois toujours pas d'eau, donc je me suis rationné un petit peu quand même, on sait jamais. Plan du Rieux à 2040 mètres. Voilà. Il y a encore un petit peu à marcher pour arriver tout en haut. Allez, c'est parti. Voici
à la cabane vieille. Bien son nom. Ce serait bien que si je pouvais manger là, ça serait top quoi. On va voir ça. C'est vraiment très sauvage comme endroit. J'ai croisé un petit groupe de 4-5 personnes. Je vois que devant moi il y en a 2. J'ai le tuyau qui part de la cabane. Alors j'espère que c'est pour aller chercher de l'eau pour alimenter la cabane. Si c'est ça, il y a peut-être une source qui est pas loin. Ça m'arrangerait bien. Car j'ai pas trop envie de me rationner pour les 2 jours. Chouette. Alors ça coule pas beaucoup. Il y a de l'eau. Donc heureusement que j'ai amené le filtre. Je pense que ça ira très bien avec le filtre. Et je vais manger là, du coup, ça ira très bien. Donc voilà. Petite pause repas. À midi, c'est galette de faritas, bâton de berger. Et les chips saveur chèvre chaud, la noix de pécan caramélisée. Alors ça, c'est une tuerie. L'eau ne coule pas plus dans ce ravin. Bien sec hein, quand même. Très très sec. Par contre, autant les arbres ils sont secs, autant c'est bien vert à leurs pieds. Très marrant ce contraste. Et très joli à la fois. Là par contre, on est dans un univers complètement différent. Rien à voir avec le départ de la rando. Et me voilà arrivé aux cabanes du Pasquier à 2090 mètres. Et ben ça grimpe. Surtout que je ressens la fatigue de mes 3 heures de route pour venir jusqu'ici. Mais ça je le savais. Donc il faudra que je fasse avec pour arriver jusqu'en haut.
sa race. Heureusement qu'il n'y a pas 10 km. Allez, c'est parti. J'en chie ma race. Pas de sentier. Carrément la doublette. Bon, il y a quelques points. On ne voit pas au milieu de tous les rochers. Putain. Ça grimpe. Ça monte toujours, sans tracé, tout chose, comme au ski. J'aurai une belle pause en haut. Le Grand Coyer, 2693 mètres. Bon, je pense que j'ai de la place pour dormir. La vue que j'ai au sommet, ça fait une belle terrasse quand même. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Pour l'instant j'ai pas froid, donc tout va bien.
matin. Le soleil est en train de se lever. J'ai passé une nuit très venteuse. Mais je me suis réveillé plusieurs fois. Par contre, j'ai pas eu froid. Mais le vent a tourné. J'avais un vent de côté. Et puis dans la nuit, je l'ai pris plein fer dans l'ouverture de la toile. Mais j'ai pas eu froid. Bon, on va se faire le petit lever de soleil. Ça va être top. Soleil qui pointe son nez. Il fait super beau avec une petite mer de nuages au loin. On n'est pas bien là? Ouais, on est bien là. Alors cette nuit, j'ai dormi dans une tente chinoise qui est très grande, qui mesure 2,50 m de long avec 50 cm d'avancée. Elle coûte une misère, ça coûte 30 € environ. Et surtout, c'est qu'elle est extrêmement légère. Alors pour le petit déjeuner, il y a des céréales de style crunchy aux pépites de chocolat avec du lait en poudre et du sucre. Il n'y a plus qu'à rajouter 20-30 centilitres d'eau et vous avez votre petit déjeuner. Ça pèse à peine 100 grammes. Vous mettez ça dans votre petit pot ou votre petit mug en plastique avec l'eau. Voilà la tente.
rangé dans son sac. Ça fait 20 cm sur 9 cm. Voilà, ça tient vraiment pas de place quoi. Et voilà, il est 8 h du matin. J'ai tout plié. Et on va entamer la descente. Là où je suis passé hier, alors c'est très casse-gueule, il n'y a pas forcément de sentier, il y a des cairns un peu de partout. Mais bon, il va essayer de retrouver le chemin. Alors bizarrement, le début de l'ascension est très technique et beaucoup plus dur que l'arrivée. Alors que d'habitude c'est l'inverse. Et il a fallu se frayer un chemin au milieu de tous ces pierres et ces cairns. Mais bon. Allez, il me reste encore un petit peu à descendre. Et je suis arrivé au col. Et je suis arrivé au bout du pierrier. C'était bien chiant à descendre, autant qu'à monter d'ailleurs. Retour au col de la baisse du détroit. Hier, je me suis un peu planté. Je suis passé en dessous là, alors que il y avait le petit sentier qui n'est pas sur la carte d'ailleurs. Mais comme je l'ai repéré d'en haut, voilà, ce matin, je préfère le prendre que faire ce que j'ai fait hier. Bon, on va recharger en eau parce que j'ai presque plus rien, il me reste des kilomètres à faire. Donc je vais prendre au moins 2 litres, je pense. La petite sourdière est toujours là. Me voilà de retour au plan du Rieux. Donc pour retourner à Peiresc, soit je fais les 6 km ou les 1 heure en 4 km, mais c'est là où je suis passé hier. Donc on va faire une petite boucle, on va rajouter 2 km et une demi-heure de marche pour aller voir un peu autre chose. Voilà.
village. J'ai fini mes 2 petits jours de randonnée avec un super beau temps, un super panorama. À l'entrée du village de Peresque, vous avez des sculptures. Ouais, ça sort de l'ordinaire. Le village est là. Peresque, petit village du bout du monde. Car au bout, il n'y a plus de route. C'est un cul-de-sac. Et c'est un petit village vraiment à voir, avec ces petites ruelles que d'ailleurs vous avez vu en début de vidéo. On finit quand même sur une petite route en goudron qui reste quand même très agréable. Et nous voilà à Peresque. On est maintenant au cœur du petit village. C'est la place du village d'ailleurs, qui est beaucoup moins fréquentée qu'hier d'ailleurs. Je vais me rincer au robinet. Eh bien on va faire la popote. C'était mon repas d'hier soir que j'ai pas mangé. Mais je vais le manger à midi, car là j'ai la dalle.